Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 11 juin 2025. Attendez-moi, je suis en train de faire une petite recherche, là. Bon. J'essayais de voir, parce que j'essayais de trouver la définition exacte de ça, là. que Transat, qui valait 1,70 $, là, puis qui a monté de même, OK, pendant 5 jours. Puis qui ont consolidé leur dette. Ça fait que, pour pouvoir donner consolider une dette, je l'avais mal écrit, là. Mon Dieu, vous purez. Meilleur endroit, consolidation de dette. Non. Ben, il me semble que c'est simple. Tu mets tout ensemble, là, mais... OK, je l'ai ici. La consolidation de dette consiste à regrouper plusieurs dettes en un seul paiement. On peut emprunter un montant auprès d'une institution financière pour payer toutes ses dettes et avoir qu'un seul créancier à rembourser. Bon, c'était bien ça que je pensais. Fait que, mais en quoi, pouvez-vous bien m'expliquer en quoi ça peut faire jumper une compagnie de même, consolider une dette? Il y a quand même la même dette, là. Ça prend peut-être une couple de comptables de moins parce que, au lieu de faire plein de paiements, ils n'en ont rien qu'un à faire, là.
Mais je comprends pas ça. Je comprends pas ça. Je comprends pas pourquoi le marché s'emballe sur une affaire de même, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça ce matin, j'ai demandé, hey, je sais pas pourquoi que Transat a monté de même, puis ils m'ont dit, ben c'est parce qu'ils ont consolidé leur dette. Ben oui, mais en 5 jours, ils sont partis d'une pièce à 70 à 3 piastres. Ben, 2,94, pas loin, là. Voyons, je suis pas ça, excusez, je suis pas ça à la bonne ligne, là. Voyons. Bon. Ça fait que c'est encore une autre journée pareille, 1, 2, 3 jours pareils cette semaine, des 3 dixièmes, 4 dixièmes, 2 dixièmes, des petits mouvements. Je vais vous passer les nouvelles après, là. Regarde, ça a l'air d'être une grosse hausse, mais regarde, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sur une semaine et demie, là, c'est pas une grosse hausse, là, OK? Puis sur le DAR non plus, puis sur le SPY non plus, puis sur le TSX non plus, malgré qu'il est en hausse aujourd'hui, qu'il est revenu sur son top. Fait que, donc, le marché, toujours, et je me répète, mais j'ai ça me répéter, je me sens comme un perroquet, que le marché refuse tout simplement de se corriger, parce que là, tout le monde attendait, puis j'en ai parlé hier encore, puis lundi aussi, à propos de la Chine qui s'était rencontrée. Là, on est rendu mercredi, donc la Chine qui s'est rencontrée avec les États-Unis dimanche, puis lundi, puis là, ben mardi, ils sont arrivés avec de quoi, puis là, on récolte ça mercredi, là. Puis là, ben, hey, à 4 heures le matin, j'étais en train de lire la nouvelle sur CNBC. Je pense qu'ils ont changé la personne qui écrit les nouvelles sur CNBC, qui essaye de se faire une job, là, parce que c'était long, là, c'était long, là. Fait que j'ai quasiment eu le temps de me réendormir à 4 heures. Je regardais ça dans mon lit avant de me lever. C'était quoi le deal entre la Chine puis les États-Unis. Bon, ben après les 2 gros meetings d'une journée complète à Londres, puis probablement des virées dans les bars le soir, sont arrivés à rien finalement, là, parce qu'il y a blablabla. Là, ils ont conçu un framework qu'ils appellent. Bon, un framework, tu sais, un framework, là, c'est comme un plan, là, tu sais, un plan de quoi? Un plan de rien. Parce que là, ils restent sur leur position pour 3 mois encore, 90 jours. Et puis, en plus, ça va prendre... Puis, ils l'avaient dit que leur décision n'impliquait pas la décision finale d'aucun des 2 pays. Donc là, il faut que ce soit approuvé par Xi puis Trump qui reporte pour 3 mois. That's all. OK. Ils ont parlé un peu des terres rares, parce que les terres rares se font rares de ce temps-là, encore plus. Parce que tout le secteur automobile, tout ce qui est aviation, Internet, électronique, ils attendent tout après ça, là, les terres rares. Là. Pas pour rien qu'ils appellent ça des terres rares. Ça fait que il n'y a pas de réponse.
Fait qu'il n'y a pas de réponse, fait qu'il ne se passe rien, pas en tout. Ces marchés, c'est vraiment poche. Beaucoup de petits mouvements dans les day trades, par exemple, aujourd'hui. Puis là, si vous regardez Nasdaq, regardez, on est parti en... Oups! On a décollé en hausse, on est allé en baisse, on est revenu un petit peu plus loin en hausse, on est revenu quasiment en bas, puis on est en train de retourner en bas. Fait que tout ça fait que le marché n'a pas de direction, c'est juste de la volatilité avec une petite... Regarde le spike qui pourrait tomber à zéro même pendant l'émission. Il n'y a rien nulle part, excepté dans les ressources, le pétrole qui demeure sur son haut, mais l'argent qui a fini s'arrête à la hausse, là, c'est fini, c'est la fin du cycle. L'or qui essaye de redécoller, mais regarde, est en train de revenir aussi parce que l'incertitude, elle est partout. L'uranium, bon, qui n'est pas un secteur dangereux de ce temps-là parce que bon, ça se parle partout, là, qui veulent partir des centrales, là, puis puis l'uranium, ils en ont besoin, puis ça se fabrique pas vite, de l'uranium. Et de l'uranium, tu ramasses pas ça avec une pelle mécanique, là, tu sais. Puis regardez les mines qui étaient en chute libre ce matin, un gros V-shape, puis là, on est en train de retourner en bas. Fait que, donc, c'est juste du up and down. Et Claude, il dit « Salut Michel, apparemment, les BMW se stationnent en avant des Dollarama. » Ça semble porter fruit. Ben, écoute, Dollarama, ils sont pas pauvres, là, Dollarama. Ceux qui ont parti ça, Dollarama, là, qui sont extrêmement riches. Regarde, c'était une bonne idée. Dans le temps où, quand Dollarama a parti, tout le monde disait des cochonneries chinoises, mais ils se sont quand même spécialisés, puis particulièrement depuis, je dirais, un an ou deux, là, ils ont commencé à faire de la publicité, croyez-le ou non. Ils font de la publicité, mais ils rajoutent des affaires, là, pas dans chaque Dollarama, parce qu'ils sont un petit peu indépendants. Mais ils rajoutent des produits qu'il n'y avait pas avant. Mais qui va pas chez Dollarama? Moi, je vais chez Dollarama. Écoute, quand tu vas acheter des affaires aussi niaiseuses qu'une cuillère en plastique pour brasser la soupe, tu n'as pas besoin d'aller chez Stoke pour acheter ça. En passant, je ne sais même pas si ça existe encore, ça. Parce que, tu sais, il y avait un gros magasin sur Jean Talon ici qui s'appelait Arès Cuisine, whatever. Là. Hey, c'était énorme cette affaire-là. Il y en avait des articles de cuisine là-dedans, mais il n'y avait jamais un chat là-dedans parce que ça coûtait bien cher. Hey, j'arrive là pour acheter une épluche patate, puis il y en avait même pas. Fait que, il n'y en avait même pas des comme je voulais, là, des bains simples. Il y en avait juste des compliqués. C'était cher. Ça fait que les produits bien chers, ça marche plus, puis Dollarama, ça marche bien. Une longue histoire pour expliquer quelque chose de bien simple, c'est que, regarde, tout le monde va mettre va faire son petit tour chez Dollarama de temps en temps. Puis moi, quand je vais, je sors de là avec un gros sac parce que le papier ciré, le papier d'aluminium, ils sont poches dans les Scott Towel, on va dire, là. Mais papier ciré, papier d'aluminium, les sacs à congélateur, les articles de cuisine,
Même des affaires d'épicerie, de la soupe Campbell, ils ont des bonbons, ils en ont un maudit paquet. OK? Il y a bien des affaires. Bien des affaires qui ne nous intéressent pas, mais bien des affaires qui nous intéressent. Comme dans le temps de Noël, puis il y en a du stock de Noël, là, des affaires à 2-3 piastres que tu accroches partout et que tu mets aux poubelles après. Tu sais, Dollarama, tout le monde, à un moment donné, va faire son tour chez Dollarama. Ça fait que ça me fait penser ça me rappelle des vieux souvenirs. Me souvenez-vous, dans le temps qu'il y avait des magasins, on appelait ça un 5, 10, 15. Ça s'appelait 5, 10, 15. Quand je me suis marié à Pointe-aux-Trembles, ma femme a travaillé là, chez 5, 10, 15, à la caisse. C'était l'ancêtre de Dollarama. Le titre INSM d'hier serait peut-être à ajouter à ta liste du jour. Je ne sais pas si je ne l'ai pas remis dedans. Il y a bien du stock dans la liste du jour, là. Je n'ai même d'autres qui étaient dans ma liste d'hier, qui n'étaient plus là, mais qui est revenu ce matin, là, après l'ouverture. MFI, comme exemple, en est un. Puis j'en ai un autre, je pense qu'il est dans ma liste 2. Je pense, je sais plus. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui, c'est SFIX qui a bougé tantôt. En tout cas, whatever. Puis je les ai mis dans le graphique, mais ils ne sont pas dans ma liste, là. Ça fait que, mais regarde, ça vient qu'à regarder le tableau dans l'ensemble, vous plissez les yeux un peu, là, vous allez voir là, qui a bougé et qui n'a pas bougé. Il y en a là, qui ont fait des mouvements super écœurants, mais comme c'est le cas depuis un bon bout de temps, beaucoup de petits titres sur Nasdaq, pas chers, qui bougent. Les gros, ils bougent pas en pourcentage, c'est le marché, puis le marché ne fait rien. Mais regardez, juste exemple, dans ma liste d'aujourd'hui, MODV, là, tantôt, 3 pièces et 30, 4 pièces et 30, de 10h à 10h10. Écoute, tiens, 30 en 10 minutes. Hey, c'est dur à battre. Essaye de trouver une banque. Oui. Ça prend plus de temps à attendre pour passer à la caisse, tu sais, que pour ça. Non, mais c'est 10 en 10 minutes. Là. Fait que il y a de l'argent à faire dans le day trading. Il faut juste savoir comment faire. Il faut l'apprendre. Il faut être sélectif. Moi, je fais le travail des broussaillards. Je vais le rajouter en passant INSM, si je ne l'ai pas déjà. Là. Je vais regarder dans ma liste, là, un petit peu dans mes deux listes, parce que je n'ai deux matin. Là. Non, je l'ai pas. Non, il était là hier. Attends, je vais le remplacer par un autre qui est plate, là. Tiens, lui ici, par exemple, INSM. OK, mais regarde, puis là, ben, il a fait sa raid, là. Il est pas mal fini. C'est un stock à 100 piastres. Il a fait 91 à 98 ce matin. De la misère à midnet. OK. Bon. Tout ça, oui. Oui. Mais là, il n'y aura pas trop grand-chose à attendre de ça. Hey, mais j'ai eu... j'en ai parlé ce matin. Pour ceux qui n'étaient pas là, je vais le répéter 2 fois. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Bon,
j'ai eu un petit éclair de génie durant la nuit. Parce que ça... ben, tu sais, là, je commence à partir mon air conditionné, je le pars, je l'arrête, parce que j'ai une porte patio dans ma face, que j'aime mieux avoir de l'air de dehors, mais c'est fatigant quand il y a trop de bruit, là, fait que... Puis là, avec la construction qui commence à côté, encore de la maudite construction. La construction me suit partout dans ma vie. Ça fait que là, j'ai trouvé pourquoi un secteur qui est normalement assez plate, le secteur immobilier. OK? Le secteur immobilier. Premièrement, ça c'est le real estate. OK? Bon. Donc, si on regarde ça, c'est vraiment en dents de scie, le real estate. Pas que c'est si volatile que ça, parce que regarde, en hebdomadaire, 2,70, 3,30, là, c'est 60 sur 300, sur 270, c'est pas tant que ça en pourcentage, OK? Comme l'indice ici, là, c'est 280 à 325, OK? Fait que c'est pas tant que ça en pourcentage. C'est la raison pour laquelle ça monte, par exemple, parce que les taux d'intérêt sont pas bons, les hypothèques sont pas bons. En tout cas, il y avait bien des problèmes là-dedans. Mais là, je suis en train de comprendre. En fait, j'ai trouvé la moitié de ma réponse. J'ai trouvé l'autre moitié pas longtemps après. C'est que j'ai l'impression que... Parce que premièrement, là, ces compagnies-là, les real estate, tu sais, il y a des retirements là-dedans. Là. Bon, ben ça, avec toute la gang de vieux comme nous autres, là, ben peut-être pas toutes vous autres, mais moi, là, OK? Il y a plein de monde qui s'en vont dans les centres de retraite, là. Fait que, regarde, les affaires de retraite, là, ils font de l'argent là-dedans. Ils disent tous que c'est pas cher, mais regarde, ils font de l'argent en tabarnouche, OK? Regarde, c'est facile à voir, regardez le graphique, OK? Ça, c'est... mais il y en a tout ça. Ça, c'est boardwalk, real estate. Ça peut être toutes sortes d'affaires. Ça peut être des condos, ça peut être des centres d'achat, puis ça peut être des maisons pour les gens âgés. Il y en a de toutes les sortes là-dedans. Dans le real estate. Rien de très, très, très volatile, OK? Comme exemple, j'ai celui-là ici, là, 15 piastres à 16 piastres et demi sur un mois. On a des affaires plus volatiles que ça dans le marché. Puis regarde, ça c'est Smart Center Retirement, OK? Bon, un dans l'autre, je sais pas si ça paye des dividendes, ces affaires-là, mais... ça n'a pas fait grand-chose en 6 mois. Puis là, ça, c'est Canadian Apartment. Il va peut-être se mettre à aller mieux, là. OK? Mais il y en a plusieurs. Moi, je pense... ça, c'est un granit. Granit, là, c'est un ETF. Puis, tu as Ryokan, ici, qui, à mon avis, plus des centres d'achat. Puis il y avait de la misère, les centres d'achat, OK? Pourquoi? Parce que les centres d'achat, ils étaient vraiment en perte de vitesse. Là. Pendant des années, ils ont bâti un paquet de centres... excusez, je vais juste retourner sur le marché. Pendant un paquet d'années, il y avait beaucoup de centres d'achat qui se construisaient. Mais là, dans le moment, ils les jettent à terre, les centres d'achat. Et puis, c'est pas demain, la veille, là, qu'ils vont construire d'autres Edmonton Malls. Non, mais tu sais, les Edmonton Malls, quand j'étais à Edmonton, c'est le plus gros centre d'achat au monde, là. Puis des Edmonton Malls, des quartiers 10-30, des Laval machin, puis
des centres d'achat qui sont tellement gros qu'il faut que tu prennes ton char pour changer de magasin, là, tellement que le parking est grand. OK? Des gros, ils ont comme mis chaque gros magasin proche de l'autre gros magasin. Ça fait que finalement, ils ont tous réuni ça ensemble, mais tu marches en maudit. Puis moi, j'ai un problème, je suis pas capable de marcher de ce temps-là. Ça fait que, donc, c'est pas pour moi. Mais j'ai trouvé une réponse, une demi-réponse. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui vont changer de vocation. Bien, au départ, je me suis dit, regarde, les compagnies de centres d'achat, là, les centres d'achat, ça marche plus. Moi, dans mon coin, à Montréal, là, je ne sais pas si c'est pareil chez vous, là, mais à Montréal, là, les halls d'Anjou, moi, pour faire affaire là, depuis au moins 30-40 ans là, que je fais affaire là, j'en ai vu du monde. OK, dans le temps où les petits fruits vont sortir, comme là, les fraises, là, puis tout ça, là, puis là, les fleurs à fête des mères, puis ces affaires-là, bon, c'est commencé. L'hiver, c'est mort, il n'y a rien là-dedans, là, OK? Puis à l'intérieur, il y avait 2-3 boucheries, il n'y en a rien qu'une. La poissonnerie, il n'y a pas un chat là-dedans, j'ose même plus aller acheter du poisson. Le poisson qu'ils mettent dans le comptoir est fini dans le congélateur parce qu'il n'y a personne qui va l'acheter. Hey, c'est cher, le crabe à 90$ la livre, là, on n'y est plus que ça. Là. Fait qu'ils font pas d'argent. Fait que il y a la fruiterie 440 qui marche encore. Il y a la Pharmaprix que je vois dans ma fenêtre. Il y a l'Uniprix que je vois dans ma fenêtre. C'est loin d'être un Jean Coutu, OK? C'est le fun d'avoir une pharmacie à côté, là. Mais c'est pas ma pharmacie préférée. Il y a un coiffeur, il y a une pâtisserie. Hey, c'est rendu qu'il y a un cordonnier, puis il y a un réparateur, il y a quelqu'un qui font de la couture, là, qui font des barres de jeans, puis des affaires de même. Hey, écoute, tu n'avais pas les moyens de te payer il y a quelques années, tu n'avais pas moyen de te payer un espace dans un centre d'achat pour faire des barres de jeans, là, OK? Sinon, là, tu étais à côté, dans une petite place comme chez IGA, à côté de l'entrée, là, c'est tout petit. C'est bien pratique, par exemple. Puis, mais non, c'était des affaires qu'il fallait qu'ils rapportent de l'argent. Les magasins, ça rouvre, les magasins, ça ferme, les magasins de souliers. J'ai été m'acheter des chaussettes au centre Langelier il y a quelques mois. J'y retourne, le magasin est fermé. Il venait juste d'ouvrir. Il a été juste ouvert quelques mois. Ça fait que les magasins ferment. Donc, la morale de cette histoire, c'est qu'il y a trop de magasins. OK? Moi, là, à Montréal, là, en face de moi, là, au bord de la rue, là, c'est les Galeries d'Anjou. N'empêche que ça reste un des plus gros centres d'achat dans mon coin. OK? Parce qu'il n'y a pas de place à bâtir un quartier de 10-30 sites, là. Mais malgré qu'il y a celui-là, bon, ben il y a les halls d'Anjou qui sont à côté de moi, les galeries d'Anjou en face de moi, les halls d'Anjou à côté de moi, à ma gauche. Un peu plus loin, c'est la rue Sherbrooke, il y a la place Versailles. Puis en arrière de moi, c'est la rue Langelier, il y a le centre d'achat Langelier, qui est assez long parce qu'il part de Jean Talon, puis il va jusqu'à Bélanger. C'est quand même assez gros, là. OK? Ça fait que... Puis là, ben ils ont passé la ligne de métro, la ligne bleue, là, OK, qui s'en vient, là. Là, ils sont en dessous de la terre. Tantôt, ils vont faire à l'extérieur. Ça va être l'enfer. Fait que... Donc, puis là, ben là... Donc là, ils vont démolir les halls, ils vont démolir le centre d'achat de la place Versailles, puis ils vont démolir le centre d'achat Langelier, puis ils vont bâtir des grosses tours à condos de 10 logements. Bon. Fait que, mais ils vont remplacer les magasins par des condos.
Donc, les propriétaires de ces terrains-là, qui sont des grosses sociétés, là, il faut s'entendre, donc, eux, c'est soit qu'ils vendent leur terrain ou soit qu'ils vont se transformer en société immobilière qui louent ou vendent des condos. OK? Donc, ils ne loueront pas des magasins, ils vont louer des condos. Comme c'est alentour de chez nous, il y en a plein. Là, il y en a des centaines et des centaines alentour de chez nous, là, comme moi où je suis. Là. Ce sont des condos à louer. C'est des beaux condos, mais c'est des condos à louer. Ça fait qu'il y a une grosse transformation là, qui est arrivée. Là, pendant un bout de temps, ça a trop investi. Puis là, ben, avec l'inflation, avec les responsabilités, toute la patente, le monde, ça dépense plus tant que ça. Fait que, puis ça coupe tes dépenses. Regarde, ça coupe les jobs. Cette semaine, c'est qui a coupé 3 là? C'est Paramount qui a coupé 3 de son personnel. C'est plein d'autres. C'est Google qui fait un buy-out de ses employés. Je sais pas trop. Celle-là, c'est une autre nouvelle bien compliquée qui était longue à lire, puis j'ai pas trop compris c'était quoi. On dirait que les employés sont propriétaires du travail qu'ils ont fait. En tout cas, c'est bien compliqué. Donc, il y a beaucoup de transformations qui se fait. Fait que le paysage, mettons qu'il va changer pas mal. Donc, les centres d'achat vont devenir des condos parce que les centres d'achat étaient spotés, étaient bien spotés. Donc, les condos vont devenir bien spotés. Mais ils vont favoriser les centres d'achat qui vont rester en place, par exemple. Donc, ils vont pas augmenter, j'espère qu'ils vont pas augmenter le nombre de centres d'achat ailleurs, ou bien ils vont peut-être bâtir d'autres centres d'achat ailleurs, OK? Pour l'instant, c'est où les centres d'achat sont, ils vont bâtir des condos là-dedans. C'est très intéressant comme sujet, parce que moi, ça fait 40 ans, là, à peu près, ça fait 38 ans que je patauge dans ce coin-ci. Ça fait que ça fait drôle de voir que tout ça, ça va disparaître. La ligne de métro qui apparaît, les centres d'achat vont disparaître, les tours de condos vont apparaître. Ça fait beaucoup de transformations, soit dit en passant. Puis on se le permet parce que si vous regardez pendant que je vous parle, le marché n'a pas fait rien là, pendant qu'on se parlait. Là. Regarde, on est allé en hausse, on est revenu en baisse. Regarde, ça c'est 11h30, OK? Regardez, depuis 11h30, le marché a fait le Dow, il est allé en hausse, il est allé en baisse, il est allé en hausse, il est allé en baisse. De la petite volatilité. Puis il va probablement finir là à la fin de la journée, OK? Parce qu'il n'y a rien arrivé avec l'affaire de la Chine. Nasdaq est en hausse de 16 centièmes, c'est juste pour se dire qu'il est en hausse, il est en baisse ce matin. Le TSX, il descend comme une pente de ski. Le SPY est presque rendu à 0. Il y a le pétrole qui reste en haut. On se demande un petit peu pourquoi. Puis donc, l'affaire la plus intéressante sur le marché, c'est quelques rares cas d'exception, comme TFI, Magna, Tesla, une couple de patentes, là. Mais il n'y en a pas gros, puis il faut chercher fort. Claude, il dit, j'ai trouvé une pépite d'or dans le secteur militaire au Canada. CGY. Salut, peux-tu m'analyser ça? Ben oui, CGY au Canada, dans le militaire. Je vais aller voir ça tout de suite. CGY. J'ai pas de liste de militaires. Calian Group, OK. Son nom ne dit pas bien ce que c'est, là. OK. Sur le long terme, très volatile, gros couloir qui bouge sur comme 3 mois à chaque fois.
Puis là, dans le moment, il est en train de faire une remontée. Bon, à court terme, je sais pas, je serais intéressé de savoir c'est quoi qu'ils fabriquent, parce que tu sais, c'est dans le militaire, mais comme hier, il y en avait une compagnie, mais ils font une sorte de boulet, tu sais, une sorte de... C'était du... Je me souviens plus de la grosseur, là, mais c'était un boulet. Puis je pense pas que c'était vraiment sa bourse. C'est une compagnie Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'a rien dans le militaire au Canada. On n'a vraiment rien qui fait vraiment du militaire. Tu sais, j'en ai une liste de militaires. Il faudrait que je la trouve, là, par exemple. Tiens, on va faire une petite pause, je vais la chercher. Ça fait un petit bout que je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas ce que je l'ai mis. Je vais la liste de défense. On fait une petite pause, je vais trouver ma liste de défense. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Je suis revenu, hein, j'ai pas trouvé encore. Faudrait que je la mette quelque part. Devrait être dans ce coin-ci. Defense. OK, bon, là, voilà. Liste défense. DJUDN. Bon, fait que l'indice des compagnies de défense aux États-Unis, là, si vous voulez la noter, là, c'est DJUSDN. DJ comme Jean, US comme Suzanne, DN comme Normand. Dow Jones US Defense. Bon, moi j'ai 12 compagnies là-dedans. Sur le long terme, on voit que... Oups! De même. OK. Bon, aujourd'hui, c'est en baisse, en tout cas pour l'indice. Puis depuis quelques jours, ça remonte. Quelques jours, quelques mois. OK. On va regarder ça la plupart. Kratos, Defense Security. Après ça, il y a Lockheed Martin. Lockheed Martin, c'est pas juste de la défense, par exemple. Ils font sûrement de la défense parce qu'ils font des moteurs d'avion aussi pour les jets, là, comme des fighter jets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après ça? Non, il y en a un autre site, General Dynamics, qui fait la même chose aussi, complètement là. Il y a AeroVironment, qui est ici. J'ai Curtiss-Wright, bon, que je peux pas dire vraiment que je la connais parce qu'on regarde pas ça souvent. C'est une compagnie qui vaut 450$. Puis elle a raidé pas mal dans les dernières années. En 2002, ça valait 100$, puis là, elle vaut 500$. Fait que elle a pas mal raidé. Puis il y a Northrop Grumman, si je ne me trompe pas, ils font des munitions. Puis ils ont tous chuté puis rebondi aujourd'hui en passant. Puis là, c'est Huntington Ingalls, je ne le connais pas trop. Puis VSE Corp, qui est pas... qui 30$, une pièce et 38 depuis 2023. Puis j'ai
Sturm Ruger, que je connais pas bien, qui, elle n'arrache, comme ça. Puis, il y a, c'est encore la même. Ça, c'est Elbit. Elbit System. Ben, ça a l'air de rien, mais elle a doublé cette année, cette compagnie-là. Donc, il y a certaines compagnies de défense qui ont été très payantes cette année. Puis il y en a qui ont fait des grosses passes puis qui sont revenus. Mais elle, c'est une plus petite, par exemple. Je ne la connais pas. CPI, Aérostructure, 2,75, 5,75, 2,75. Bon, elle peut être un petit peu plus intéressante. Elle ne fait pas beaucoup de volume, souvent, 13 000 de volume aujourd'hui. Fait que c'est le dernier que j'avais dans ma liste. Ma liste n'est pas si extraordinaire que ça. Mais si je veux juste la refaire, je vais le faire facilement. C'est qui a vraiment été dans grosse, bien fort cette année? C'est côté OS. C'est, bon, pas pire, AeroVironment, Curtis Wright, puis VSE Corp, puis Elbit System. Ouais, ça s'arrête pas mal là. Donc, dans ma liste, ça, les cinq tops, je vais les mettre ensemble ici. C'est ça que j'avais là. Il faudrait bien que je la foute quelque part. Si la guerre éclate, si la guerre éclate. Il y a bien des petites guerres alentour, mais la vraie grosse guerre, là, c'est celle que Poutine n'arrête pas de parler, là. Attends un peu. Je vais pas la reperdre. Je vais mettre des S partout, puis je vais juste sacrer ça. Envoyer ça dans ma liste de 01 Trading. Tiens, tous ceux qui ont des S. OK. On va la mettre là. Clic. Bon, je vais pouvoir la retrouver en 10 secondes. OK. Donc, on continue encore. Ben, pendant ce temps, Nasdaq est passé négatif. Le SPY est passé négatif. Puis l'or, l'argent sont restés en baisse. Puis les mines sont restées en baisse. Ça n'aura pas changé. Même qu'ils baissent encore. Fait que l'or est rendu à zéro. L'argent est en bas de zéro. Le gaz est en bas de zéro. Puis il y a juste le pétrole qui monte présentement. Donc, allons-y vers le pétrole. OK, ici, là. Bon, ça nous fait depuis la résistance sur USO, là, on va mettre ça comme ça, tiens, ça nous fait 1, 2, 3, 4. Ça nous fait 4 petites hausses sur le pétrole d'affilée. Puis le gaz, ça nous fait 4 petites baisses d'affilée, qui est rendu sur son support. Lui est rendu survendu, donc sur le bord de revirer par en haut. Puis USO, il est rendu suracheté, sur le bord de revirer par en bas. Mais, tu sais, on n'a rien de super extraordinaire là-dedans. Je cherche ma bouteille d'eau. Bon, je la trouve pas. OK, je fais une autre petite pause, je vais aller chercher de l'eau. Comme ça. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
OK. Bon. OK, on s'entend, mais c'est pas j'ai Claude qui dit que CGY, ils forment des soldats. Ils ont 4000 employés. OK, bon. Tant mieux, là. Regarde, c'est correct, mais... Ben, on s'entend-tu que c'est... Oui, ils forment pas des caissières pour Jean Coutu, là. C'est des gens d'armée, là. Fait que oui, c'est militaire, là. Mais ils fabriquent pas des équipements militaires. Mais on peut avoir besoin des militaires. Je savais pas qu'il y avait une compagnie qui formait des soldats. Moi, je pensais qu'un soldat ici, il appliquait, puis il rentrait dans l'armée, puis il allait se former là. Donc, c'est-tu donc, il travaille-tu, moi, sans savoir plus, travaille-tu pour l'armée ou il cherche un job dans l'armée après? Ils deviennent-tu des mercenaires, entre guillemets, des contracteurs, on peut dire, ou ils s'en vont vraiment dans une armée? C'est nébuleux. Mais en tout cas, ils ont 4000 employés quand même. C'est pas mal de monde, ça. Ils doivent avoir un grand terrain en passant. Julien, il dit à la salle, Place Angrignon et Super C ont de grands terrains de stationnement peu utilisés. Tout cela sera transformé en quartier de building de 14 à 16 étages. Construction commencera bientôt. Ah oui? Moi c'est parce que je connais pas beaucoup ce coin-là, mais oui, je peux bien croire. Ouais, donc, si on faisait la liste, là, elle devrait être longue, là. Parce que je connais quand même le coin de Grignon. Je connais le parc en Grignon. J'allais jouer au tennis là, avec un de mes ex-employés. J'haïssais ça, aller jouer là, par exemple, parce que quand j'attendais mon employé pour jouer, il y avait de la sollicitation. J'étais assis dans mon véhicule, puis il y avait des messieurs qui se présentaient, ils disaient avez-vous une cigarette? Tu sais, vous comprenez ce que je veux dire? Fait que comme à l'île Charon, puis d'autres places, ils ont le petit coin, là, eux autres. Puis quoi d'autre on a? OK. Bon, ben, c'est intéressant de savoir. Je vais avoir le temps, je vais lire un petit peu là-dessus, là, sur CGY, quand je vais avoir le temps. 4000 employés, c'est pas rien, là, c'est bien du monde. C'est bien. Puis 4000 employés qui forment des militaires. Donc, il n'y a pas un formateur pour un militaire. Donc, s'ils sont 4000 employés, il doit y avoir un maudit paquet de militaires en formation là-dedans. Là. Ouais. Je suis intéressé de savoir ça. Bien intéressant. Merci beaucoup, Claude, parce que c'est 2 fois le même commentaire de Claude. C'est Claude. Il y en a vraiment pas beaucoup. Mais comme je vous disais, au niveau du militaire, ben, il y a la base militaire à Charlemagne, OK? Le gardeur, maintenant, avec ce qui s'appelle plus le gardeur, au nord du boulevard Lacombe, là, qui est entouré de quartiers résidentiels, d'ailleurs, qui fabriquent des munitions. Je pense que ça fonctionne encore, ça, cette affaire-là, qui fabrique des munitions, mais c'est pas sur la bourse. Mais ils font je pense qu'ils font des bombes puis des cartouches. J'en sais pas plus que ça. Parce que tu peux vivre alentour de ça sans trop savoir ce qu'ils font dedans si t'as pas quelqu'un qui travaille là. Ça fait que, hey, puis regardez, Nasdaq, ça s'est pas amélioré. Regarde, je disais que pendant l'émission, ça reviendrait probablement négatif. Ben c'est ça pour Nasdaq. On n'est pas loin pour le Dow. Puis en fait, on a même changé d'angle sur le SPY.
Puis le TSX s'en va tout dans la même direction. Vous cherchez des affaires à la hausse aujourd'hui, là, c'est pas bien évident, OK? Il y en a plein d'autres affaires. Puis il y en a plein d'autres affaires, là, que j'ai des opinions là-dessus, là, qu'on va en reparler, là, OK? À propos des autos électriques, parce que ça, il y a des compagnies sur la bourse des autos électriques, fait que ça va être important d'en parler. Puis il y a les vélos électriques. Ça, c'est le cauchemar total, les vélos électriques présentement. Les compagnies tombent comme des mouches, OK? Ils font toutes faillite. Pourquoi? Parce qu'ils ont parti les compagnies, ils ont trouvé des investisseurs, ils ont fait fabriquer des vélos, mais ils ont fait fabriquer en Chine. Fait que, pas des vélos canadiens, là, c'est pas des vélos nord-américains, c'est des vélos chinois. Ils ont été fabriqués là-bas, puis ils ont pas vendus. Fait qu'ils en ont des pleins entrepôts, là. Puis ils te vendent ça dans une boîte en carton à assembler toi-même. Ils disent 90%, 85% assemblé, ça arrive avec une petite feuille imprimée sur deux côtés pour te dire comment assembler ça. La majorité du monde ne sont pas capables de faire ça. Puis tu as la gang de gnochons là, qui sont sur la rue Notre-Dame, à côté de ceux qui font du camping, là, proche du pont Jacques-Cartier. Tout proche du pont Jacques-Cartier, il y a un entrepôt, là, OK? Qui vendent les vélos de Aigo qui ont fait faillite. C'est une belle gang de gnochons là-dedans. Là. C'est pas plaisant d'aller là. Je suis allé, OK? Je suis allé voir. Écoute, c'est sale là-dedans. Les vélos sont tout crottés. Fait qu'ils en ont des neufs dans des boîtes, puis ils en ont des usagers à perte de vue dans cette espèce de grand entrepôt-là. Pas lavé, pas essuyé, pas rien. Là, ça fait dur. Tu te présentes là, puis là, tu dis, tu veux un vélo. Bien, il en pogne un dans la gang, puis il dit, « c'est ça ton vélo. » Ça vient de certain. Ben non, mais je suis venu magasiner. Non, c'est ça ton vélo. Tu vas l'avoir dans 4 semaines. On va le nettoyer, on va mettre une batterie neuve, les mécaniciens vont le checker, puis tu vas l'avoir dans 4 semaines. Ils vendent ça 1000$. Hey! Méchante affaire, cochonnerie, c'est pas plaisant aller là, crée-moi, OK? Même quand je suis sorti, j'ai dit à la madame à l'entrée, j'ai dit, ce n'est pas très agréable de venir magasiner ici, madame. Et puis j'ai crissé mon camp chez nous. En passant, j'en ai 2 vélos électriques dans la chambre, tout installé, tout ça. Puis en fait, je suis en train d'essayer de les vendre. Ils sont parfaits, ils fonctionnent parfaitement, mais c'est pas la perfection que je cherchais. Ça fait que, non, je suis pas rendu encore à celui que je voulais. On va en acheter un autre, puis ces 2-là, je vais les vendre. Mais hey, le monde, il t'appelle. Écoute, ces vélos-là, je les ai payés. Il y en a un que j'ai payé 1500, puis je devrais voir le monde, tu mets ça à vendre à 999, il faut que tu passes des heures à répondre à ces questions puis finalement, il n'achète pas. Puis l'autre, c'est un hay-bike, un méchant beau vélo que j'ai monté, puis j'ai équipé en plus, il me revient à 2200, OK? Je m'en fous, je perds de l'argent dessus parce que moi, je passe à autre chose, OK? Je l'ai mis à vendre à 1700. Pas eu un seul appel là-dessus. Ben non, parce que il y en a plein à Montréal. Là. Il y a 3 entrepôts à Montréal qui vendent des vélos usagés ou semi-usagés, comme ceux de Costco. Costco vendent des vélos, là, des BG, je sais pas quoi, là, j'ai oublié le nom. Mon chum Raymond, il y en a un, OK, qu'il n'utilise jamais d'ailleurs. Puis il l'a utilisé une fois pour aller à l'île, en tout cas à l'île en avant de Québec, là. Et puis
Puis ces compagnies-là vendent des vélos au monde qui n'utiliseront même pas, qui sont même pas adaptés pour eux autres et tout ça. Il y en a plein. Donc, il y a plein de centres de liquidation de vélos électriques. OK? Ils n'auront pas de pièces pour ça, là, OK? Le monde qui vont acheter ça, ils vont être pognés avec ça, là, puis ils ne seront pas capables de le faire réparer. Puis, regarde, quand tu viens le temps de faire réparer ça, les magasins de réparation de vélos aussi, ça tombe comme des mouches, là. Puis, comme c'est arrivé, justement, à mon ami, tu vas dans un magasin de vélo, tu pourrais faire réparer un vélo, il dit est-ce que vous l'avez acheté ici? Ah non, je ne l'avais pas acheté ici, on ne répare pas. Ça, c'est un autre monde. On en reparlera encore plus tard. Je vais ramasser de l'information, je vais vous montrer ça, mais l'histoire des vélos électriques, là, c'est une autre grosse affaire de faillite énorme, la faillite la plus rapide qu'on n'aura pas vue, là, parce que moi, je suis un chasseur, hein? Fait que je regarde les traces de chevreuil, puis tout ça, puis je connais ça, la chasse, la pêche. Je sais où le poisson, même si on ne le voit pas, tu sais. Fait que, ils trouvaient ça bizarre que j'en voyais pas de vélo. J'en vois pas de vélo électrique sur la route. Oh, un de temps en temps, là. Ici, t'es là, un de temps en temps. Le monde s'achète ça, ça reste dans le garage, ça reste dans le monde n'utilise pas ça. Ils savent pas comment utiliser ça, premièrement. Puis il y en a d'autres qui se blessent avec ça parce qu'ils savent pas utiliser ça. Puis c'est très lourd. Il faut savoir comment faire. Écoute, ça ressemble plus à une moto qu'à un vélo, là, cette affaire-là. Là. Tu sais, ça pèse au moins 75-80 livres. Là. C'est pas un vélo que tu lèves avec tes deux doigts, là. C'est impossible, là, un vélo électrique que tu veux lever avec deux doigts, là. C'est impossible. Fait que, on reparlera de ce sujet-là. Parce qu'aujourd'hui, on avait du temps. On avait du temps pour jaser de ces affaires-là. Fait que là, on a pour une secousse à savoir qu'est-ce qui va arriver avec la Chine, parce que pour l'instant, il n'arrivera rien avec la Chine. Malheureusement, le marché s'annonce plate. Puis là, ben, avant de terminer l'émission, on va aller faire un tour au moins sur nos day trades pour voir où il y a eu de l'activité qui s'est passée aujourd'hui. Il y a eu ISM tantôt, là, qui m'a été suggéré, qui était un de nos stocks d'hier, mais qui est quand même un stock à 100$. Fait que là, c'est pas évident là, de trader ça pour 75 cents une pièce, un stock à 100$, là, OK? Mais il y en a une couple d'autres, là. Il y a un de nos tops qu'on avait ce matin, qui lui est bien moins cher, c'est un stock à 65 cents. Bon, on parle de 65, 70, là, OK? C'est pas des gros montants, mais il y a des petits profits à aller chercher là-dedans. Tu sais, 65 à 70 cents, là, c'est à peu près 6 %. Mais en 3 minutes, là. OK? Ça fait que ça peut être assez payant quand même. Puis là, ben, ils sont en... Regarde, je vais les mettre en 30 secondes pour voir ce qui est arrivé dernièrement. Regarde, voyez-vous, là, en 30 secondes, de midi et 10, là, regarde, il a fait 62, 66, 66, 74. Donc, il y en a des affaires qui bougent, là, dans mes listes de day trade. Regarde, j'ai KNW à 11 heures. Il a fait 3,20, 3,5. Il a fait 3,20, 3,5. Puis après ça, à midi, il a fait 3,40, 3,70. C'est un autre à peu près 10 %, ça. INFO, tiens, regarde, le seul... Bon, ces signaux n'ont pas été fantastiques, là, mais c'est quand même un stock qui a fait 10 % dans sa matinée. Puis INSM, bon, il a fini. Puis il y a eu, juste avant midi, là, il est en train de se péter la gueule.
En tout cas, j'ai fait comme si c'était une fausse cote, mais ça n'a pas l'air d'être une fausse cote parce qu'elle était pendant l'ouverture du marché, là. Mais je vais le normaliser quand même. Ça, c'est 16 cents à 18 cents. Ça a l'air de rien, mais c'est 10 OK? 10 vers en haut, 10 vers en bas. C'est comme trader des taux d'intérêt en temps réel. Puis il y a eu MFI aussi, qu'on a perdu un petit bout là, à 10h30. Il en a fait un. Puis après ça, il en a fait un autre à 11h. Fait que, non, il y a beaucoup de petits stocks qui bougent, là. Dans ma deuxième liste, j'en ai un peu aussi. Il faut que je revienne en minute, là, parce qu'ils ne sont pas tous frais. Il y a eu MODV à 10 heures, là, qui était un stock qui avait 3 pièces et demie, 4 pièces et 30 dans ce coin-là. Il y en a du mouvement. C'est juste que faut être très observateur, il faut être organisé, il faut dire, OK, la formation est belle, il se présente, ça prend un Traders Plus pour mettre des alarmes dessus, puis avec ton système de trading, il faut que tu prépares ton trade, parce que tu dis, OK, s'il décolle là, c'est tant de quantité d'action, puis c'est marché, puis tu mets pas le doigt sur le piton, puis t'attends. Puis si jamais ton signal arrive, clic, pèse dessus, OK? C'est un peu comme si tu voulais acheter une télévision, mais tu attendais qu'il passe qu'il passe dans la rue. C'est comme la chasse. C'est comme la chasse. La chasse au canard, la chasse à l'oie, la chasse aux oreilles, la chasse à l'orignal. Mais les stocks, on aura beau. Ben, les calls, oui, ça se colle. Ah oui, moi, je les colle, les stocks, le matin. Ils viennent pas tous, comme l'orignal, mais moi, je les colle le matin, là. Orignal! OK. Et il y en a qui... Il y en a peut-être des innocents qui vont venir dire que je suis sous, là. Mais regarde. J'ai de la misère à marcher, mais je suis pas fou, Chris. Fait que... j'ai de la misère à marcher pour vrai, là. C'est pas des jokes, là. Je marche avec une canne. Quelle est ma canne? Bon, elle n'est pas alentour, même dans la maison. Fait que, à un moment donné, ça va finir par se régler, cette histoire-là, là, quand que les docteurs vont trouver pourquoi que j'ai les pieds qui m'enflent, puis que c'est l'enfer. Tu vas pas le voir à tous les jours, puis à tous les semaines. Tu prends un autre rendez-vous, puis un autre rendez-vous, puis un autre rendez-vous. En tout cas, ça finit plus, mais chose est certaine, je ne peux pas, à pied, partir, puis traverser, même pas aller au hall, OK? Qui est juste à côté, là. Je le vois par la fenêtre, il est ici à côté, là. OK? C'est 200 mètres à peu près. Je voudrais aller m'acheter un pain. Je ne peux pas y aller. Je peux pas y aller. Je suis trop insécure sur mes pieds. Je suis plus capable de marcher. Fait que ça tue pas. Ça tue pas, ça. Mais c'est chiant, tabarnane, de ne pas pouvoir marcher. Moi, vous dire une affaire. C'est comme quand tu te coupes un doigt ou une main. J'ai déjà eu juste une main, moi, pendant... très longtemps, OK? Ma main gauche, j'avais perdu ma main gauche là, pendant plusieurs années et que j'ai regagné avec le temps, avec l'avance de la médecine et tout ça. Mais en santé, là, les membres que tu sens pas, ben, qui vont bien, tu les sens pas. Moi, mes yeux, je les sens pas. Mes oreilles, je les sens pas. Mes coudes, je les sens pas. Mes genoux, je les sens pas. Non. On sent juste les affaires qui marchent pas.
Puis même mes pieds, je les sens pas parce que ça fait pas mal. Le problème, c'est que je suis pas capable de me lever de bout. Ça me prend 3 essais sur ma chaise pour me lever de ma chaise. Puis il faut que je fasse attention pour pas me péter la gueule. OK? À cause de... Regarde, je vais vous le montrer. À cause de... Si j'ai pas ma table pour me lever, là, j'essaye de me lever juste moi-même, là. Comme ça, en me mettant la main sur les genoux, là. Regarde, faut que je me donne un petit swing. Regarde, j'ai pas réussi. OK? Regarde. OK. Là, j'ai réussi, mais je suis pas stable. Puis, si je m'en vais par là, là, vous allez voir, je marche comme un canard. OK? Quack, 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 quack. Fait que, faut que je fasse attention. Ben, c'est le seul problème. Fait qu'une chance que je pense pas comme mes pieds. Je vous laisse là-dessus. Je vais revenir faire un petit tour à 3h15. Mais c'est la triste vérité, cette affaire-là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie qui est faite comme ça. J'aime mieux avoir ce problème-là qu'avoir un cancer de quelque chose. Tu sais, passez une bonne après-midi tout le monde. J'espère que vous avez trouvé l'émission agréable malgré que, j'ai montré des stocks intéressants en day trade. On se revoit pour une petite émission à 3h, puis après ça, c'est demain matin. Bye!